Bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à une présentation eschatologique de l'enseignement des Écritures, à une description des derniers temps tels que présentés dans la parole de Dieu. Alors que nous nous concentrons ce soir sur lorsque la fin arrivera. Lorsque la fin arrivera. J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 24. L'Évangile de Matthieu au chapitre 24, où on trouve le grand discours de Christ sur le mont des Oliviers. Son grand discours sur le mont des Oliviers, un discours du Seigneur qui se concentre effectivement sur la fin des temps, sur les événements de la fin, comme Michael Ullman l'explique. Le discours du mont des Oliviers est le nom donné à l'enseignement structuré et détaillé présenté par Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Son thème est la fin des temps. La fin des temps, et c'est pour ça que je voulais qu'on tourne dans ce passage dans Matthieu chapitre 24 comme introduction de notre message ce soir, lorsque la fin arrivera. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Matthieu 24 au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions du temple d'Hérode. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Même les plus belles choses dans notre vie, même les choses les plus glorieuses qu'on peut voir, Jésus voulait que ses disciples comprennent, ce sont des choses qui sont temporaires, des choses qui vont passer. C'est éphémère, les éléments de notre vie. Il s'assit, verset 3, sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et remarqué et de la fin du monde? » La question même des disciples incluait les détails concernant la fin. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est un des contextes spirituels qui mènent à la fin du monde. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il dit, on n'est pas arrivé encore à la conclusion de l'histoire. On n'est pas encore arrivé à la fin du monde, alors que je vous dis cela. Puis en fait, au verset 15, on apprend dans ce contexte, on n'ira pas ce soir l'examiner, mais on apprend dans son contexte que cet enseignement-là du Seigneur Jésus parle de la tribulation qui a été prédite dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Jésus spécifie cela. La tribulation, c'est-à-dire une période de 7 ans qui va mener à la fin de toute chose. Il faut qu'il y ait ces 7 années-là qui passent avant que la fin arrive. C'est pour ça que Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus se répète ici, pour mettre l'accent sur la séduction spirituelle, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça ne sera pas un temps facile, ça ne sera pas un temps agréable pendant cette tribulation sur la terre. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, jusqu'à la fin de la tribulation, jusqu'à ce que Jésus vienne. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Puis dans son discours, Jésus souligne
qu'il faut qu'une tribulation ait lieu et alors viendra la fin. Mais la fin de quoi exactement? Qu'est-ce qui va finir après la tribulation? Qu'est-ce qui va changer dans l'expérience de l'homme après cette période du trouble de Jacob, la Bible nous dit? Est-ce que ce sera la fin de l'humanité, comme on l'entend dans les médias avec la menace d'une guerre nucléaire et de la destruction totale de la race humaine? Il y a assez d'ogives nucléaires sur la Terre pour détruire toutes les nations. Est-ce que c'est ça la fin qui est décrite ici? Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Dieu parle de la fin dans ce contexte-là, il ne parle pas de la destruction de la race humaine, loin de là. Plutôt, le Seigneur nous donne des détails de changements majeurs, comme Jésus le dit pour le temple qui allait être détruit, puis l'attachement de ses disciples pour des choses éphémères, mais des changements majeurs qui vont se produire dans l'avenir et qui vont transformer l'expérience de l'être humain. J'aimerais vous en mentionner quelques-uns ce soir, des éléments majeurs qui vont finir quand la fin va venir parmi les hommes. Par exemple, ce sera la fin du règne de l'homme sur la terre. La fin du règne de l'homme, quand on regarde les détails prophétiques, on voit un gros changement dans le règne de l'homme, la fin des royaumes humains, la fin des gouvernements humains ici-bas, la fin des principautés humaines qui décident de la direction de la société parmi les hommes. Puis depuis les 4 dernières années avec la COVID, puis tout ce qui s'est passé à travers les nations, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « Amen ». Amen, que l'être humain ne règne plus sur son prochain. Parce que bien souvent dans l'histoire, il n'a pas bien régné. Dans Genèse chapitre 9, Dieu a établi ce règne de l'homme sur l'homme. Et depuis des millénaires de la race humaine, l'ordre ou la structure en place que Dieu a établie était la norme de l'expérience humaine. L'homme régnait sur l'homme. Mais j'aimerais vous dire qu'à la fin, tout cela, ça va changer. Alors que Jésus lui-même va venir régner sur la terre, qu'il deviendra visiblement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans l'expérience de l'homme ici-bas. Le règne de l'homme va un jour prendre fin et ce sera la fin de cet ordre des choses parmi les hommes. Cherchons un passage prophétique qui en parle. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Le livre de Daniel, au chapitre 2. Puis ça, c'est un parmi plusieurs passages où on nous révèle cette transformation de l'expérience de l'homme ici-bas sur la terre. Dans Daniel, chapitre 2, puis on se rappelle dans ce passage-là qu'il y a une grande statue qui est révélée au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et cette statue-là, c'est le plan pour les royaumes humains sur la terre. Tous les royaumes à partir des Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, disparition des grands empires, puis à la fin des temps, le dernier empire qu'on voit dans les pieds de la statue avec les 10 orteils, qui va être l'empire romain ravivé dans les derniers temps avec la venue de l'Antéchrist. Puis remarquez ce qu'on nous dit concernant la fin de ces royaumes-là au verset 34. Daniel chapitre 2 au verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Les pieds et la statue en entier, comme je vous ai expliqué, représentent les royaumes ou le règne de l'homme sur l'homme. Verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Quand on voit ça, là, ces grosses... c'est toutes des brindilles là, qui volent. Quand on était dans l'Ouest américain, on voyait ça traverser, ça traversait l'autoroute, là, puis des brindilles, la balle là, qui fait juste s'échapper d'une aire en été. On nous dit, le vent les emporta, en parlant des royaumes du monde, et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Puis ça, c'est le Seigneur Jésus
avec son royaume éternel qui va venir remplacer lors de la fin, qui va remplacer les royaumes du monde. Verset 44. Dans le temps de ces rois, on parle ici des rois de la tribulation, les 10 orteils, les 10 cornes, les 10 couronnes qui vont régner sur la terre avec l'impie, l'Antéchrist. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, les royaumes, le règne de l'homme sur la terre, et lui-même subsistera éternellement. Lorsque la fin va arriver, ça va être la fin du règne de l'homme sur la terre. L'ange dit à Marie concernant la naissance de Jésus. Dans Luc chapitre 1, on nous dit au verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, la maison d'Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Lorsque Jésus va venir renverser le règne de l'homme sur l'homme. D'après Apocalypse chapitre 19 et 20, Christ va venir un jour, à la fin de la période de la tribulation, on pourrait dire lors de la bataille d'Armageddon, il va détruire le règne de l'homme sur la terre et y établir son propre royaume éternel parmi les hommes. Alors viendra la fin du règne de l'homme. Dans le rêve de Nebuchadnezzar, un auteur nous dit, « La pierre qui frappait devint une montagne qui remplit toute la terre. » Dans les Écritures, une montagne est souvent le symbole pour parler d'un royaume. Daniel expliqua donc que les 4 empires qui domineraient le pays et le peuple d'Israël ne seraient pas détruits par des moyens humains, mais plutôt par la venue du Seigneur Jésus. La pierre qui va frapper ces royaumes-là. Lorsqu'il viendra, en parlant de Jésus, il établira le royaume messianique promis à Israël par David. À son retour, il soumettra tous les royaumes à lui-même, mettant ainsi fin à leur règne, au règne de l'homme. Puis Jésus régnera pour toujours durant le millénium et durant l'état éternel qui va le suivre. Le Dr. Walvoord. Donc, cette réalité-là, la fin du règne de l'homme dans ce monde. Maintenant, quoi d'autre? Quelle autre chose majeure? Il y a toutes sortes de petits détails qu'on pourrait voir, qui vont cesser lorsque Dieu va établir ces choses-là. Mais quoi d'autre de majeur doit finir après ces choses? Jésus a dit, alors viendra la fin. Et un autre exemple de cette finalité dans les derniers temps est que ce sera la fin de la première création. La fin de la première création. La fin des cieux et de la terre qui furent corrompus par le péché de l'homme. Ultimement, après ce règne de 1000 ans de Christ et après une autre période de grâce pendant laquelle les gens vont pouvoir côtoyer Jésus, la fin viendra pour la première création du Seigneur. La terre et les cieux seront entièrement détruits pour faire place à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre pour la gloire de notre Dieu. Quand on regarde encore le monde maudit puis la création qui a été mise dans cet esclavage d'après Romains chapitre 8, c'est quand même merveilleux. C'est quand même extraordinaire de voir la beauté de l'œuvre de Dieu, puis tout ce que Dieu a fait. J'aimerais vous dire, dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là, la qualité de l'expérience de l'homme va exploser. Ça va être vraiment merveilleux de ne plus avoir de malédiction, de ne plus avoir tous les problèmes qui sont venus à cause du péché de l'homme. Et regardez dans Apocalypse chapitre 20, on nous donne un exemple de cela. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, puis là c'est après le règne de 1000 ans de Christ. Apocalypse chapitre 20,
au verset 11. Apocalypse chapitre 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc la première création de Dieu, la fin inclura la fin de cette création. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, la géhenne. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ailleurs dans l'Apocalypse, on dit le livre de vie de l'agneau, fut jeté dans l'étang de feu. Chapitre 21. Puis, on nous a dit que la première création était disparue. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce ne sera pas la fin de l'œuvre créatrice de Dieu. Il va faire une nouvelle création qui va paraître à la fin. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 10, on nous dit « Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous, on parle de la première création, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Cherchez avec moi 2 Pierre chapitre 3. Alors qu'on pense à cette nouvelle création. La première création va finir. Elle va être enlevée, elle va disparaître. Dans 2 Pierre chapitre 3, on nous décrit le processus à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 3, je vous fais travailler ce soir au verset 5. Il les moqueurs des derniers temps, il y en a amplement dans notre société. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est la première création. En passant, lorsqu'on va parler dimanche soir de la théologie, on va se concentrer sur la personne de Dieu. On va voir comment les gens refusent de croire dans le Créateur. On va développer ça alors qu'on comprend les attitudes des hommes dans les derniers temps. Mais dans les derniers temps, on nous dit ici, ils veulent ignorer, c'est un choix de cœur, en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, la première création. De même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc la première création a subi un jugement universel lors du déluge de Noé. Remarquez le verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc cette parole qui a créé toute chose, cette parole qui a envoyé le jugement du déluge, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc, en d'autres mots, Dieu n'est pas pressé, puis Dieu n'est pas affecté par les millénaires de l'histoire humaine. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, la promesse du retour de Jésus, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, subitement, les cieux passeront avec fracas,
Les éléments embrasés, on le dit réservés pour le feu, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors viendra la fin. Pas seulement Jésus a pointé vers le temple, pas seulement vers l'expérience éphémère de l'homme, puis la beauté peut-être de structure, la beauté de création humaine, la beauté même de la nature. Donc Dieu dit, tout va passer, tout va disparaître dans les derniers temps. La fin du règne de l'homme sur l'homme va prendre fin. La fin de la première création va se manifester. Mais de même ce soir, j'aimerais qu'on considère que la fin de la rébellion humaine va se présenter. La fin de la rébellion humaine, alors qu'il va y avoir ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, c'est un autre élément important. Occasionnellement, on entend des gens se plaindre, puis on comprend qu'il y a tellement d'injustice, qu'il y a tellement de mal dans ce monde, tellement de méchanceté, tellement de malhonnêteté, de mensonges, etc. On pourrait en faire toute une liste. La prophétie biblique affirme qu'en réalité, c'est seulement une question de temps avant que Dieu élimine entièrement le mal dans sa création parce qu'il va créer une nouvelle création. Puis là, il ne voudra pas que l'être humain souille cette création-là. Qu'il règle une fois pour toutes cette rébellion humaine qui se manifeste par toutes sortes d'injustices de nos jours, toutes sortes de violences, de corruption parmi les hommes. 2 Timothée chapitre 3 nous dit que dans les derniers temps, ça va être encore pire, le comportement de l'être humain. Mais avant de le faire, avant d'éliminer le mal, Dieu use de patience envers les êtres humains parce qu'il veut premièrement régler le problème du mal dans leur cœur. On l'a vu tout à l'heure, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Éliminer le mal et la méchanceté du cœur humain, c'est le plan de Dieu. Par ce salut-là en Jésus, parce qu'il va finalement détruire le péché de l'homme, et une fois qu'il va le faire, ce sera trop tard pour parler du salut et de la réconciliation avec le Seigneur. C'est pour ça, avant que le Seigneur règle ça, amène une fin totale au péché, il faut parler aux gens concernant leur état. Parce que s'ils suivent le cours de leur vie sans être sauvés, ils vont rentrer dans cette période des derniers temps. Puis à un moment donné, ça va être trop tard pour eux. Puis ils vont être damnés pour toujours. Une justice parfaite va un jour régner dans la nouvelle création de Dieu. Et aucun rebelle ne pourra y entrer et vivre dans sans cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Vous vous rappelez, Nicodème, dans Jean 3, est venu le voir de soir. Il a dit, on sait que tu es un enseignant, un docteur qui vient de Dieu. Personne ne pourrait faire les miracles que tu fais si ce n'est pas la main de Dieu qui est avec toi. Puis qu'est-ce que Nicodème a reçu comme instruction? Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Laisse faire ta religion. Laisse faire ta bonté personnelle. Laisse faire ta justice. Laisse faire ta piété envers Dieu. Il faut, parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, versets 3 et 5. Revenez dans 2 Pierre chapitre 3. Peut-être que vous êtes encore là. Regardez au verset 11. 2 Pierre chapitre 3, verset 11, on nous dit « Puisque tout cela est en voie de dissolution. » Dieu s'apprête à éliminer le mal. Dieu s'apprête à enlever la première création avec sa malédiction. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes pour être un témoignage pour les gens qui nous entourent. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, encore une fois, réservés pour le feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où quoi habitera? La justice. Où la justice habitera. Là, ça va être du bien. Là, ça va être de l'amour. Là, ça va être de la bonté. Là, ça va être 1 Corinthiens 13,
dans sa perfection, alors que toute l'expérience de l'homme, toutes les relations humaines vont être extraordinaires quand Dieu va éliminer cette rébellion de l'homme. Une justice parfaite, une justice qui sera la norme et l'exclusive expérience des hommes dans cette nouvelle création, la réalité merveilleuse que Dieu nous prépare, alors qu'un jour, on va rentrer dans son règne. Regardez Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, après le grand trône blanc qui a suivi nécessairement la période de 1000 ans de Christ, la terre a disparu, les cieux ont disparu, le grand trône blanc est venu, le jugement de tous les impies, ils ont tous été envoyés dans leur damnation éternelle. Il n'y en a plus dans ce nouveau royaume-là, alors que Dieu fait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On nous dit au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Là, on nous donne les détails de cette nouvelle création de Dieu qui sera sans défaut, sans tache. Puis remarquez au verset 27. On nous dit, « Il n'entrera chez elle, un des éléments de cette création que Dieu va permettre aux chrétiens de vivre. Il n'entrera chez elle rien de souillé. » Rien. Nada. Absolument rien. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, les rachetés du Seigneur. Jean apprit que les portes de la ville ne seront jamais fermées. Et ça, c'est les détails de cette nouvelle création. Et comme la gloire de Dieu sera continuellement présente, il n'y aura pas de nuit. La gloire et l'honneur des nations seront dans la ville, et tout ce qui est impur, honteux ou trompeur en sera exclu. Les habitants seront uniquement ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et Dr. Walvoord et Zoc. Regardez Apocalypse chapitre 22 en terminant. Apocalypse chapitre 22 au verset 13. Et qu'on veut que nos familles se joignent à nous pour cette espérance extraordinaire qu'on a, pour cette gloire que le Seigneur réserve aux croyants, puis qu'ils puissent bénéficier de cette infinie richesse de sa grâce qu'il nous donne en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on veut les atteindre avec l'Évangile. Verset 13 d'Apocalypse 22 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, au commencement et à la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Ça, c'est un symbole du salut dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 7 au verset 14. « De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils peuvent se tenir devant Dieu dans la gloire. » Donc, heureux, bénis ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dans cette nouvelle création. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques ou les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. C'est ce que Jésus a dit quand il a décrit la géhenne, que les gens seraient jetés en dehors du royaume de Dieu. Dans cet endroit, il y aura des pleurs et des grincements dedans, dehors du plan de Dieu pour l'être humain. Lorsque la fin arrivera, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Jésus a dit, alors viendra la fin. Puis 3 des éléments de la fin, c'est la fin du règne des hommes sur la terre, la fin de la première création maudite à cause du péché de l'homme, puis la fin ultime de la rébellion humaine dans sa nouvelle création. Puis là, Dieu va dire, c'est terminé. Je veux juste une bonne attitude dans mon royaume. Je veux juste de la piété profonde. Je veux juste une joie de tout faire de bon cœur pour moi. Puis une relation alors qu'on va le servir avec joie,
avec exaltation dans les derniers temps. Et tout cela, ça va changer dans notre avenir. Le monde et l'expérience de l'homme en ce moment, c'est quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui va disparaître. Alors viendra la fin. Qu'on puisse se préparer à ces changements-là en vivant, comme Pierre nous le dit, avec une piété profonde et une obéissance envers notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ces belles prophéties des Écritures, on veut te remercier pour ce grand discours du Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers, cette réponse qu'il a donnée concernant la fin du monde. Et merci que ça ne soit pas la fin de l'humanité, même pendant le déluge, Seigneur. Tu aurais pu dire, on ne fait pas de bateau, on n'appelle pas les gens à se détourner de leur violence et de leur souillure. On ne prend pas Noé et sa famille pour leur permettre de repeupler la terre. On arrête tout cela, puis c'est terminé. Et Seigneur, tu aurais été parfaitement autosuffisant en toi-même pour pouvoir le faire et choisir d'éliminer la race humaine. Mais encore une fois, dans les derniers temps, tu vas donner les occasions, dans les derniers temps, tu vas permettre à l'Évangile d'être répandu dans les derniers temps. Tu vas toucher les cœurs de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Seigneur, alors qu'ils vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et Père Céleste, on va tous ensemble se réjouir de ta grâce. On va tous ensemble être vraiment éblouis de ta personne et de ta création, ta nouvelle création. Et Seigneur, tu nous réserves tout cela par ta grâce, à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Ô gloire à ton nom, Seigneur, et utilise-nous alors que tu uses de patience envers les gens pour les aider à se repentir, là, pointer le bon chemin pour qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.